Et si un jour la Terre cessait de nous accueillir? Si pour survivre nous devions quitter notre foyer et voyager au-delà des étoiles? Imaginez un monde où le ciel n'est plus bleu, mais ocre. Un monde où l'humanité, à bout de souffle, regarde le ciel non plus avec espoir mais avec résignation. C'est dans ce futur proche presque palpable que commence notre histoire. Un futur où la poussière recouvre les souvenirs et où les rêves s'étouffent. Mais même dans les ténèbres les plus profondes, une étincelle peut jaillir. Une promesse faite à un enfant peut-elle vraiment changer le destin de l'humanité? Bienvenue dans l'Odyssée d'Interstellar. La Terre se meurt, doucement. Chaque jour, des tempêtes de poussière balayent les continents, transformant les champs fertiles en déserts arides. La nourriture se fait rare, les espoirs encore plus. Dans ce paysage crépusculaire vit Cooper, un ancien pilote de la NASA, reconverti en fermier. Un homme qui a autrefois touché les étoiles et qui se contente désormais de cultiver du maïs. Mais son véritable univers, c'est sa fille, Murph. Une enfant brillante, curieuse, têtue, qui voit dans les yeux de son père la nostalgie d'un monde qu'elle n'a jamais connu. Leur lien est un refuge, une promesse silencieuse dans un monde qui s'effondre. Cooper lui a appris à observer, à questionner. Mais il ne sait pas encore que c'est elle, à travers une étrange anomalie dans sa chambre, qui va le guider vers son destin. Un destin qui va l'arracher à la seule chose qui compte vraiment pour lui. Guidé par des coordonnées mystérieuses, Cooper découvre le plus grand secret de l'humanité. Une poignée de scientifiques travaille dans l'ombre à une mission de la dernière chance. La NASA n'a pas disparu. Elle prépare un exode. Un trou de verre apparu près de Saturne offre une porte de sortie vers une autre galaxie, où 12 planètes pourraient accueillir la vie. La mission Lazarus a déjà envoyé des pionniers, mais on n'a plus de nouvelles. Il faut y retourner. Il faut un pilote. Le meilleur. Le dilemme est brutal, inhumain. Partir, c'est abandonner ses enfants, peut-être pour toujours. Rester, c'est les condamner avec le reste de l'humanité. Comment choisir entre sa famille et la survie de l'espèce? La promesse qu'il fait à Murph avant de partir résonne comme un déchirement. Je reviendrai. Mais dans l'espace, le temps est un menteur. Parfois, pour sauver ceux qu'on aime, il faut accepter de les perdre. C'est le prix du voyage. Le vaisseau Endurance s'élance dans le silence assourdissant de l'espace. La Terre n'est plus qu'un point bleu pâle, un souvenir fragile. Le voyage est une contemplation. L'immensité noire, la beauté terrifiante des nébuleuses, la danse majestueuse des anneaux de Saturne. Puis, c'est le grand saut. Le trou de verre déforme la réalité, plie l'espace et le temps. De l'autre côté, un nouveau système solaire, une nouvelle chance. Mais chaque planète est un pari mortel. La première est un piège d'eau et de temps. Des vagues hautes comme des montagnes s'abattent sur eux. Quelques minutes passées sur cette planète, et des années s'écoulent sur Terre. Le temps devient l'ennemi invisible, le véritable monstre. Quand ils remontent à bord de l'Endurance, 23 années ont passé. 23 ans de messages de leurs enfants, qui ont grandi, vécu, vieilli, sans eux. Leurs voix, leurs visages changés, sont des poignards dans le cœur de Cooper. Chaque seconde passée loin d'eux est une éternité perdue. La solitude de l'espace est immense, mais celle d'un père qui a manqué la vie de ses enfants l'est encore plus. L'espoir s'amenuise, les choix deviennent plus désespérés et l'équipage se fracture. Après la trahison et le désespoir sur une planète de glace, il ne reste qu'une solution, la plus folle. Plonger dans Gargantua, le trou noir supermassif. Un suicide scientifique pour collecter les données qui pourraient sauver ceux restés sur Terre. C'est un acte de foi, un sacrifice ultime. Alors que son vaisseau se disloque, Cooper s'éjecte et tombe dans l'inconnu. Mais il ne trouve pas le néant. Il trouve une construction impossible, un tesseract. Un espace à 5 dimensions où le temps n'est plus une ligne droite mais un paysage physique. Devant lui, la chambre de sa fille, Murph, à toutes les époques de sa vie. Il comprend alors, ce n'était pas un fantôme, c'était lui. Depuis le futur, il a toujours été là. Il n'est pas venu ici pour sauver le monde, il est venu pour la guider. Avec amour, avec désespoir, il transmet les données quantiques à travers le temps, en utilisant la trotteuse de la montre qu'il lui a laissée. Un message codé en morse, un lien indestructible qui transcende la physique. Car ce qui sauve l'humanité, au final,
Ce n'est pas la gravité ou la science. C'est l'amour d'un père pour sa fille. L'équation est résolue. L'humanité est sauvée. Cooper se réveille des décennies plus tard, à bord d'une station spatiale qui porte le nom de sa fille. Le monde qu'il a connu a disparu, remplacé par une nouvelle civilisation flottant parmi les étoiles. On l'amène au chevet d'une vieille femme, entourée de ses enfants et petits-enfants. C'est Murph. La boucle est bouclée. Elle a vécu une vie pleine. Elle a sauvé le monde grâce à son père, le fantôme de son enfance. Leurs retrouvailles sont un murmure, un adieu. Il est une relique de son passé. Elle est son avenir accompli. Aucun parent ne devrait voir son enfant mourir, lui dit-elle, avant de le pousser à repartir. À repartir vers les étoiles, où la femme qu'il aime, Brand, l'attend seule sur une nouvelle planète. Un nouveau commencement. Le voyage de Cooper n'est pas terminé, car au-delà des étoiles, au-delà du temps et de l'espace, la seule constante, la seule force qui nous relie vraiment, c'est l'amour. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations cinématographiques. À très bientôt.